Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 17 mars 2025. La France vient de féliciter le Premier ministre du Mali, Abdoulaye Maïga, à travers le journal Jeune Afrique. Le même journal qui a dénigré l'armée burkinabé, le même journal qui est contre l'AES, le même journal qui est contre l'indépendance de l'AES, qui est contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. C'est ce même journal français, le même magazine français qui a félicité Abdoulaye Maïga. Je vous laisse. Sékou Touré dit, Sékou Touré, il y a une citation de Sékou Touré qui dit: les jours que la France, si la France t'applaudit, c'est que tu as trahi tes frères. Si la France te déteste, alors tu es sur la bonne voie. Ahmed Sékou Touré, premier président de la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, la France vient de féliciter le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Je vous laisse, je vais dire, il s'est au fil de la transition imposé comme le Premier ministre. Nommé officiellement en novembre 2024, il prouve depuis sa loyauté à ceux qui l'ont promis en s'entourant de quelques fidèles qui l'aident à dérouler les projets de la junte. Abdoulaye Maïga, l'entourage très fermé du Premier ministre malien, entre stratèges et technocrates. Voilà comment ils sont en train de bien parler sur le Premier ministre. Avant-hier, tout près, c'est le même journal Jeune Afrique qui était en train de dénigrer l'armée burkinabé, qui était en train de mentir pour dire que le Burkina est contre le peuple. C'est ce même journal qui a applaudi le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Je vous ai dit il y a longtemps que Abdoulaye Maïga est un traître. Abdoulaye Maïga est l'ennemi numéro 1 de l'AES. Et je vais vous dévoiler aujourd'hui pourquoi la France a félicité le Premier ministre Abdoulaye Maïga à travers le journal magazine. Je vous ai dit la citation de Sékou Touré: si la France te félicite, ça veut dire que tu as trahi ta nation. Aujourd'hui, ça me rappelle du cas de l'ancien président du Mali, Bandao. L'ancien président Bandao, quand il est parti, Macron l'a félicité. Ce jour, quand je suis sorti dire, il y a des gens qui disent non, Sékou Touré, non, la France veut créer des problèmes entre eux. Il n'y a même pas longtemps, Bandao a été chassé au pouvoir par les mêmes militaires qui l'ont mis. Les gens sont venus me dire que pour Sékou Touré, pourtant tu avais raison. Oui, Sékou Touré, toujours on vient vers moi. Au début, quand je parle, il y a des gens qui veulent même me manger. Quelques temps plus tard, ces mêmes personnes viennent. On dirait chat qui est tombé dans l'huile. Ils viennent comme ça, recroqueviller. Oh, Sékou, tu avais raison. Voilà l'homme noir. Il ne cherche pas où. Voilà. Donc maintenant, Abdoulaye Maïga. Qu'est-ce qui se passe entre Abdoulaye Maïga et la France? Je vais vous montrer des preuves aujourd'hui. Des preuves, hein? Je ne parle pas seulement. Je vais vous montrer des preuves. Voilà. Depuis que Abdoulaye Maïga est devenu Premier ministre du Mali, la France avait créé une société civile où la France les entretient. En 2021-2022, Macron a dit que la France a déjà créé des sociétés civiles au Mali, au Burkina, au Niger et partout en Afrique, même en Côte d'Ivoire, au Sénégal. C'est pour parler bien de la France. Des gens payés pour dire que la France est bonne, il ne faut pas laisser la France. Les gens qui étaient dans cette mission-là, au Mali, quand Abdoulaye Maïga est devenu Premier ministre, après avoir dénigré Dr Choguel, quand Abdoulaye Maïga est devenu Premier ministre, il a commencé à nommer ces mêmes personnes qui sont allées en France pour rencontrer Emmanuel Macron. Je vais vous montrer une photo. Voilà. Voilà, Monsieur Ibrahim Traoré est nommé directeur du centre d'information gouvernementale. Ce monsieur qui s'appelle Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a rencontré Emmanuel Macron 2 fois, si je ne me trompe pas. 2 fois, il est parti en France. C'est eux que la France
c'est eux que la France entretient au Mali. Ces journalistes que vous voyez, quand Abdoulaye Maïga est devenu Premier ministre net, il a commencé à nommer. Quand la force française était au Mali et la force onicienne, les journalistes maliens qui étaient avec ces mêmes forces françaises, payés par la France pour faire la publicité des soldats français au Mali, pour dire aux Maliens que si la France quitte, le Mali est fini. Les journalistes qui étaient payés pour faire la publicité de l'armée française, ce sont ces mêmes journalistes qui sont nommés aux côtés de Abdoulaye Maïga aujourd'hui. J'ai toutes les preuves. Personne ne peut me dire que c'est faux. Quand je parle avec rigueur. Quand je vois que quelqu'un veut m'interrompre, je suis même capable de te dire des mots très durs. Des mots très durs. Parce que moi, je ne badine pas. Hein. Je ne parle pas. J'ai honte de mentir. Voilà, ce monsieur, il a été nommé. Voici la photo où il a rencontré Emmanuel Macron. Ils sont partis d'abord avec Adam Diko. Vous vous rappelez cette dame? Avec Emmanuel Macron. Voici sa photo ici, que je vais vous montrer. Ce même monsieur, vous le voilà en France. À la rencontre d'Emmanuel Macron. Le voilà ici, Ibrahim Traoré. C'est lui qui dirige la communication du gouvernement du Mali. Un élément de Macron. Et quand il parle, il y a déjà, vous voulez quoi? Voilà, c'est moi. J'ai dit ça aujourd'hui. Les voilà en France ici. Leurs délégations, ils sont partis. Celui qui veut, je vais même l'envoyer. Les jours où ils sont partis en France. Les jours où comment ils ont rencontré Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron les a donné beaucoup d'argent aussi. Ce sont des éléments, ce sont ces mêmes éléments que Abdoulaye Maïga est en train de recruter autour de lui. Et vous dites que nous sommes dans la révolution. Et les vrais révolutionnaires, soit sont en prison, soit sont dénigrés et jetés dans les poubelles. Mais ceux qui défendaient la France, c'est eux qui viennent avec force. Ce que je dis, je ne suis pas en train de mentir. Les voilà ici en France. Les voilà ici. Voici leur groupe. Voici leur groupe comme ça. À la rencontre avec Emmanuel Macron. C'est lui qui est ici. Comme il est un peu à côté, c'est pour ça que je suis en train de zoomer. C'est lui, les journalistes là. Les gens qui ont trahi leur pays. Les gens qui ont fait la publicité de la France. Est-ce que ces mêmes personnes doivent travailler dans cette transition comme communicateurs? Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Depuis que Dr Choguel Kokala Maïga a quitté le gouvernement, on voit que les pro-français qui viennent. Et la communication est morte. Les Maliens sortent à gauche, à droite contre Assimi Goïta. Pas de communication. Rien. Le seul homme qui pouvait calmer les Maliens, c'était Choguel. Lui, il n'est plus là. Ils l'ont dénigré pour avoir Assimi. Maintenant, le deuxième plan de la France, le premier plan est d'écarter Assimi Goïta à ses soutiens. Le deuxième plan, c'est d'amener Abdoulaye Maïga comme président. Comme ça, Abdoulaye Maïga va donner le Mali à la France. Le père de Abdoulaye Maïga est un général de l'armée malienne, en retraite installé en France. Un général qui a des maisons dans les quartiers présidentiels de la France. C'est pas j'ai les photos des maisons du papa de Abdoulaye Maïga. J'ai la photo de son père, mais je ne vais pas montrer ça. Le père de Abdoulaye Maïga est un général de l'armée malienne en retraite. Il est parti s'installer en France. Le petit frère de Abdoulaye Maïga travaille à la DGSE française. J'ai dit, j'ai les photos, j'ai tout. Mais je ne vais pas exposer sa famille pour le moment. Ça, ce n'est pas dans mon genre. Tout ce que je dis, je jure sur le Coran, c'est la pure vérité. Je ne suis pas en train... C'est pour cela quand je vois quelqu'un qui se mêle dans notre affaire, j'ai envie de manger la personne. Parce que je ne suis pas là pour badiner. Je vous dis la vérité. Voilà les preuves sont là. Les journalistes qui travaillent avec Macron, comment ces mêmes journalistes vont travailler pour représenter, pour parler de l'AES. Tous ces gens-là, c'est des pro-français. Voilà pourquoi la France a félicité Abdoulaye Maïga. Et ça, c'est pas encore fini. Hein. Ça, c'est pas encore fini. Même les journalistes du peuple, le journaliste Abdoulaye Niang a parlé de ça. Même les supporters de la transition, écoutez Balaïra, l'activiste Balaïra de la France, un grand soutien. Celui même qui a nommé son enfant, il a l'homonyme de Assimi Goïta. Il a baptisé son enfant, il a nommé son enfant.
Il a donné le nom de Assimi Goïta à son garçon. Ce monsieur, écoutez ce qu'il a dit par rapport à Ablaye Maïga. Ça, ce n'est pas moi. Écoutons cela. Voilà. Mais Assimi fait donc. À quand moi, monsieur communication là. Sorel tu me vois maintenant. Assimi dans tout comment ni là il puis moi mais Assimi là comment pour ta Assimi là aussi naï. Communication des tableaux. Sorel tu me Assimi là communication des passés. Et position tu me sera à mais Ablaye Maïga de bien au tisse foi là. Amen ni tient fondé. Sorel ka fani Ablaye Maïga. Voilà. Il dit, lui, son enfant s'appelle Assimi. Ah, il a l'homonyme de Assimi. C'est un grand admirateur du président. Il dit que non, qu'Ablaye Maïga n'est pas du tout bien. Il faut le changer. C'est ce qu'il a dit. Moi, j'ai dit où? Quand il parle, lui là, depuis que Choguel est parti, il est devenu comme ça. Mais ce que j'ai dit, c'est vrai ou c'est faux? Il y a des gens là. La seule chose qui les manque pour être animal là, c'est la queue. Hein. La queue et puis comment on appelle là, voilà. Donc vous avez vu maintenant, et je vous laisse aussi écouter les journalistes. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes au Mali qui étaient payés par la force Barkhane, qui étaient payés par la MINUSMA. C'est quand la France a été chassée, ces mêmes journalistes sont revenus et Ablaye Maïga travaille avec ces mêmes journalistes. Il a écarté les vidéomans, il travaille avec. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui au Mali, tout est mélangé au Mali. Est-ce que ça c'est même faisable? Écoutons. Voilà. Voilà. C'est pas vous. À la mission échouée. Vous revenez maintenant avec placer une transition grave. On veut vraiment évidemment nous écarter entre nous les journalistes professionnels, on devait greffer au profit des têtes. Voilà. C'est ce qu'il dit en bambara. Il y a un peu de français, je pense que vous. Mais je vais traduire. Il dit que lui il est fâché. Il y a des frustrations. Parce que lui, c'est un journaliste. Mais les journalistes qui étaient payés avec la France, la France voyageait avec des journalistes maliens pour aller à Kidal. Ils filmaient les Français. Quand nous on sortait pour dire là-bas la France, c'était les mêmes personnes qui sortaient pour écrire, pour nous saboter, pour dire non, la France, si la France quitte, le Mali là va sombrer, rester derrière la France. Les gens qui faisaient cette chanson-là, c'est aujourd'hui qui sont devenus des amis de Ablaye Maïga. Voilà pourquoi la France les félicite. Je vous ai montré les preuves. Et pire encore, il y a un gars, un voleur qui s'appelle Suleiman. Voilà. Il y a un gars qui travaille avec les projets suisses. Les Suisses lui envoient de l'argent pour aller faire des projets comme les forages et consorts. Ce monsieur, je ne vais pas montrer sa photo, mais je vais dire son nom quand même. Pour le moment, je ne vais pas dire son nom. Mais si je m'énerve là, je vais montrer les photos d'elle. Moi, je parle, celui qui sort pour dire des conneries, je vais commencer à faire sortir des photos. Pour le moment, il ne faut pas m'énerver. Si vous m'énervez, je vais faire sortir des photos. Je me calme d'abord. Voilà. Je me calme d'abord. Voilà ce monsieur qui s'appelle Suleiman. Il s'appelle Suleiman Sidibé et Mahamadou Jean Sidibé dit Baïni. Mahamadou Jean Sidibé dit Baïni. Il travaillait voilà, à l'hydraulique. Il y a un endroit, il y a un secteur qui s'appelle l'hydraulique. Il travaille à l'hydraulique, financé par les Suisses, où ils partaient faire les forages et consorts. Quand les gens lui quand les Suisses lui demandent, s'il creuse un forage à 2 millions, il surfacture, il dit que c'est 10 millions. On lui paye cet argent. La directrice même, quand la directrice a quitté, il imitait les signatures, la signature, je m'excuse, il imitait la signature de la directrice pour soutirer de l'argent. Il a été pris, emprisonné, il a fait 2 ans en prison. Quand ce monsieur est sorti, voilà, Ablaye Maïga le prend comme registre au ministère de l'administration territoriale. Ce gars est un voleur. Vous voyez, tous les gens pro, même la fille, la fille qu'on a essayé de frapper à un moment donné là. Voilà sa photo ici avec Ablaye Maïga. Voilà. Tout le monde connaît cette fille là.
Cette fille, c'est elle qui disait que c'est elle qui sabotait l'armée française. Entre-temps, qui est devenue copine d'un général. La voilà ici avec Ablaye Maïga. Celui qui a brûlé le livre de Dr Choguel Kokala Maïga. Le voilà aussi avec Ablaye Maïga. Les plus grands voleurs, les plus grands menteurs sont tous unis autour de Ablaye Maïga. Est-ce qu'on peut construire une nation avec des mensonges? Ils ont professionnalisé le mensonge. Ça, c'est très grave. Hein? Il y a des journalistes professionnels qui ont l'amour du Mali. Et ils n'ont pas été appelés. Mais les journalistes traîtres qui travaillent avec la France, c'est eux qui sont à côté d'Ablaye Maïga. Plus les menteurs, les activistes vidomanes menteurs. Donc les mensonges, ils sont en train de faire la promotion de la médiocrité. Quand tu mets un médiocre dans un poste de responsabilité, voilà ce qu'il devient. Voilà les raisons secrètes qui ont poussé la France à féliciter le Premier ministre Ablaye Maïga. C'est le même magazine Jeune Afrique qui a dénigré l'armée burkinabé, qui a dit que le Burkina est en train de combattre les Peuls. Le même journal a félicité Ablaye Maïga. Ça, c'est incroyable. Donc voilà ce qui se passe. Le monsieur est un traître. Ablaye Maïga est pire qu'un traître. C'est un traître. Le père de Ablaye Maïga devait aller en prison. C'est Boubé Maïga qui a intervenu. Entre-temps, ils l'ont enlevé au ministère de la Défense. Le père de Ablaye Maïga, sous le premier président démocratiquement élu, Alpha Oumar Konaré, le père de Ablaye Maïga travaillait au ministère de la Défense. Il a bouffé de l'argent, il devait aller en prison. Son papa, hein, il a échappé, on l'a nommé comme attaché quelque chose comme ça à l'ambassade. C'est là où Ablaye Maïga est allé faire une partie de ses études en Algérie. Il a étudié un peu en Algérie, si je ne me trompe pas. Après, ils sont allés en France. Quand son papa a pris sa retraite, il est allé acheter 2 maisons en France. Le père de Ablaye Maïga a 2 maisons en France. Un général. Et paye combien pour avoir 2 maisons? Je vous dis, les plus grands voleurs du Mali là, hein, si vous comptez 5, peut-être si certains généraux ne sont pas 2e ou 3e. Il y a des généraux qui ont plus de 30 villas au Mali. Quand j'entends les gens dire, oh, les politiciens ont détruit le Mali, les généraux sont pires que les politiciens. Je ne parle pas des soldats, j'aime les militaires. Moi, j'ai des parents qui sont au front. Celui qui est contre les militaires, moi, je ne l'aime pas. Dans ma famille, il y a plus de 15 personnes qui sont dans l'armée seulement. Ça, c'est différent de la police. Quand on ajoute la police, la gendarmerie, la douane, dans ma maison, tu peux compter jusqu'à 30 à 40 personnes qui portent l'uniforme. Je ne peux pas détester mon pays ou mon armée. Sauf si je ne m'aime pas moi-même. J'ai des neveux qui sont dans l'armée. Mais les généraux là, 90% des généraux du Mali sont des milliardaires. Des plus grands voleurs. Je vous dis. Je parle des généraux. Hein, des généraux milliardaires au Mali. Le père d'Ablaye Maïga fait partir ceux qui ont pillé ces pays. Il est allé s'installer en France. Le petit frère d'Ablaye Maïga travaille dans la DGSE française. J'ai sa photo, mais je ne vais pas montrer sa famille. Si on me pousse, je vais montrer. Je parle d'abord pour voir. Je ne suis pas en train de mentir. J'ai la photo des 2 maisons du papa de Ablaye Maïga. Son papa a 2 maisons en France. Son petit frère travaille dans la DGSE française. Un autre petit frère est capitaine ou je ne sais pas, commandant. Il a un autre petit frère qui est officier supérieur de l'armée française. Le petit frère Ablaye Maïga, Ablaye Maïga a des frères jumeaux. L'autre travaille dans la DGSE française. L'autre travaille dans l'armée française. L'autre est un soldat de l'armée française. Un officier supérieur de l'armée française. Comment on peut donner notre pays à un gars comme ça? Vous voyez que la France les félicite. Vous voyez comment il est en train de nommer les pro-français. Je vous ai tout montré. Des gens, c'est-à-dire que les gens que la France travaille avec, c'est eux aujourd'hui qui sont avec Ablaye Maïga. Ce n'est plus caché. Ou parfois des voyous, des gens qui insultent sur les réseaux sociaux, des impolis. Voilà, ce monsieur travaille avec eux. Voilà, c'est tout.
Donc, pour plus d'informations, j'ai les preuves ici, mais je préfère me retenir d'abord. J'ai toutes les preuves. Ablaye Maïga est un traître. Ablaye Maïga est un pion de la France. Il n'aime ni l'AES ni le Mali. Même le monsieur qui a été arrêté, le colonel Alpha Yaya Sangare, qui a été arrêté parce que Dr Choguel Kokala Maïga a dénoncé, le colonel qui a écrit un livre contre le Mali. Quand j'entends les gens dire, ah, les politiciens, est-ce que vous avez vu un politicien qui a écrit un livre contre le Mali? Contre l'armée malienne? Je n'ai jamais vu un politicien en train d'écrire un livre contre l'armée malienne. Mais un officier supérieur de l'armée malienne a dénigré son propre armée. Il n'y a pas pire que eux, je vous dis. Si vous voulez trouver le mot traître là, la définition de traître là, allez-y, il faut dire seulement militaire, pas tous les militaires. Hein. Voilà, il faut que je dise ça. Il n'y a pas plus traître qu'eux. Je vous dis ça aujourd'hui. Un officier supérieur qui a écrit, c'est l'intime ami de Ablaye Maïga. L'officier qui a écrit. Si aujourd'hui le magazine Jeune Afrique félicite Ablaye Maïga, je ne suis pas étonné. Pourquoi ils n'ont pas félicité le capitaine Ibrahim Traoré? Pourquoi ils n'ont pas félicité le premier ministre du Burkina Faso? Parce qu'il y a des voyous qui vont sortir et essayer de masquer ça. Ah non, 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 la France a fait ça là pour créer ceci, pour que la France n'est pas hypocrite dans ces cadres-là. Sinon, Sékou Touré, le premier président de la Guinée, a dit que le jour que la France va me féliciter, ça veut dire que j'ai trahi la Guinée. Ah, pourquoi la France n'a pas félicité Sékou Touré après ça, pour que les Guinéens le détestent? Non. Si la France ne t'aime pas, ils ne t'aiment pas. Ça, il faut le... Ils ne sont pas hypocrites dans ces genres-là. Ils jouent avec nous. Mais quand il s'agit de l'intérêt français, là, celui qui défend leur intérêt, ils te défendent publiquement. Ils ne sont pas hypocrites sur ça. S'ils ne t'aiment pas là, s'ils voient que tu es contre l'intérêt français, ils ne vont jamais parler bien de toi. Ils vont passer matin, midi et soir à te dénigrer. Mais si tu es bien avec eux, ils te parlent bien. Et c'est tout. Donc la France a félicité Ablaye Maïga. Ça veut dire que c'est un traître. Et non seulement c'est un traître, je vous ai aussi montré des preuves. Donc que Dieu bénisse l'AES.